Alors que, de par les quatre coins du monde, les populations continuent à soutenir la Palestine, appelant de leur vœu un cessez-le-feu immédiat à Gaza qui subit depuis 152 jours une offensive génocidaire sioniste. L'occupant sioniste a démontré que sa voracité meurtrière n'a pas de morale ni d'éthique. Depuis 152 jours, le quotidien de l'enclave est synonyme de massacre et de tyrannie. Rien qu'au ces dernières 24 heures, 86 Palestiniens sont tombés en martyrs, portant ainsi le nombre de morts à 30 717 martyrs et plus de 72 156 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants, selon les chiffres communiqués par le ministère palestinien de la Santé. Et comme pour l'entité sioniste, l'horreur n'a pas de limite. Gaza, qui meurt sous les bombardements, fait aussi face à la pire des armes de guerre, la famine. Aujourd'hui, on apprend qu'une adolescente de 15 ans est tombée en martyre au complexe médical El-Shifa du fait de malnutrition et de déshydratation, portant le nombre total des martyrs ayant perdu la vie dans les mêmes circonstances à 18 personnes. Les médecins et les humanitaires sur place ne cessent de le répéter. Les enfants sont les premières victimes de ce génocide, mais aussi de cette famine. Mais à croire que quand il s'agit d'enfants palestiniens, personne n'a d'ouïe, personne n'a d'oreille pour entendre. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, l'échiquier international poursuit sa couverture continue du génocide à Gaza et se penche sur cette situation humanitaire inhumaine à Gaza. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de l'essayiste et écrivain syrien Adnan Azam, qui vient de publier Quand l'Arabe s'éveillera, 1300 jours de quête à cheval entre l'Orient et l'Occident. Madame, Monsieur, je vous retrouve tout de suite après le jingle. Adnan Azam, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. Comme je viens de le dire, poursuit sa couverture continue du génocide que subit la bande de Gaza. Écoutez, d'abord, salam alaikum. Et à chaque fois, je suis invité pour parler de ce qui se passe en Palestine, à Gaza. J'ai honte de parler parce que qui je suis ou qui sont les experts internationaux qui relatent ce qui se passe à Gaza comme si c'était vraiment le journal de météo. On compte les morts, on compte les blessés, on compte les disparus et tout simplement on reste les bras croisés. C'est les enfants de Gaza qui doivent parler, c'est les femmes de Gaza qui doivent parler, c'est les combattants héroïques, les héros de Gaza qui doivent parler. Mais on le fait quand même parce qu'on ne peut pas rester à l'écart. On le fait par conviction, on le fait par amertume. Parce que croyez-moi que depuis le 2023, si on est honnête, et on l'est, j'espère, Inch'Allah, on n'arrive pas à dormir correctement parce que notre âme, elle est liée à ce qui se passe en Palestine. On le fait parce que c'est aussi notre travail d'informer les gens et on ne cesse de dénoncer justement le silence complice des médias occidentaux. Absolument, et surtout les médias occidentaux, et moi qui vis à Paris, en Occident, depuis presque 50 ans maintenant, je vois à quel point ils sont hypocrites, ils falsifient l'histoire. Rien ne me surprend parce que je connais cette histoire depuis presque 1000 ans jusqu'à aujourd'hui. Ce ne fait que de falsification, de transformation de la vérité. Et surtout, quand il s'agit du monde arabe, quand il s'agit du monde musulman, c'est leurs habitudes de rabasser, de cacher la vérité. Quand on regarde le journal de 20 heures en France, le journal regardé par des millions de Français, eh bien, la Palestine, très souvent, il n'est pas présent. Très souvent, on parle pas du tout de ce qui se passe là-bas. Et quand on parle, c'est vraiment quelques minutes et des fois quelques secondes. Ça, c'est sur le journal de 20 heures. Et quand on regarde sur d'autres médias, comme LCI ou PFM, les médias sionistes en France, eh bien, on a des parents de médias qui essayent par tous les mots de tourner, parce qu'ils sont experts de jeux d'échecs, de tourner les mots et les phrases
pour justifier, soi-disant, cette entité sioniste chère à leur cœur qui se défend, qui ils passent leur temps à dire depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui que l'entité sioniste elle est face à un monde arabe de 300 millions d'Arabes, comme si les 300 millions d'Arabes, tous les jours, ils sont prêts, les armes à la main, pour aller jeter les Juifs dans la mer. Donc c'est pour ça qu'on parle. Et on doit parler jour et nuit, on doit agir, on doit envoyer des vivres, on doit sauver l'UNRWA, cette organisation humanitaire qui sert des milliers de Palestiniens qui sont en train de le faire couler. Et ça, c'est notre devoir. Nous devons absolument, je me demande pourquoi, comment les présidents, les rois, les princes du monde arabe et musulman, qu'est-ce qu'ils font quand on regarde à travers la télévision? Justement, on va revenir dans un instant, Monsieur Adnan Azam, à cette complicité de ces régimes relais qui n'agissent pas ou qui ne réagissent pas face à la situation alarmante et presque inhumaine, pas presque inhumaine à Gaza. Inhumaine. Vous avez commencé à parler justement de la falsification de l'histoire et de la façon de réécrire l'histoire. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est justifié, ou l'Occident s'est justifié en disant qu'il ne savait pas ce que le nazisme faisait subir à l'être humain dans ce qui a été appelé les camps de concentration. Mais aujourd'hui, les Palestiniens sont en train de documenter jour après jour 75 ans d'horreur, 75 ans de colonisation, de peuplement, mais surtout 152 jours de massacres et de génocides. Et pourtant, la boussole du droit international semble en panne et ne fonctionne pas. Pourquoi? Écoutez, pourquoi? Parce que vous avez parlé de Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les nations les plus fortes, ce sont les nations anglo-saxons, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui ont fixé leurs règles de jeu. Donc, et regardez qu'il y a quelques jours, l'Algérie, elle a voulu faire quelque chose à l'ONU. Eh bien, ils ont avorté le projet algérien. Il y a quelques semaines ou quelques mois, l'Afrique du Sud, elle a fait un travail gigantesque. Eh bien, malgré les décisions extrêmement claires, extrêmement nettes et précises, et les Nations Unies, l'Amérique et la Grande-Bretagne qui gèrent le monde, malheureusement, les sionistes qui s'accaparent du monde, malheureusement, eh bien, ils ont avorté, ils ont saboté le travail de l'Afrique du Sud. Et tous les jours, c'est la même chose. Vous savez, on va pas refaire l'histoire aujourd'hui, mais tout simplement, on assiste depuis la Deuxième Guerre mondiale qui coïncide avec soi-disant l'indépendance du monde arabe. Mais cette indépendance, elle était avortée, elle était trafiquée. On a mis de princes, on a mis de rois, on a mis de pseudo-présidents, on les a accablés avec des traités, des conventions, des contrats même de contrats à vie pour 100 ans. Si jamais ils agissent, on les change. Les ambassades dans les pays arabes, c'est eux qui gouvernent. L'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Grande-Bretagne et derrière eux l'ambassade de la France, c'est eux qui gouvernent. C'est pas les présidents de princes et de rois fantômes. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Georges Galaoui en Grande-Bretagne, elle a gagné l'élection en parlant de la Palestine, en parlant de ce qui se passe à Gaza. Et il a dédié son triomphe dans cette élection aux héros de la Palestine, à la résistance de la Palestine. Regardez le soldat américain qui s'est immolé devant l'ambassade des États-Unis. Et nous, les Arabes, on dort. Et c'est pour ça, livre, quand l'Arabe s'éveillera. C'est parce que vraiment, on a besoin. On a besoin aujourd'hui. Je parle de tous mes tribus. Je vais essayer de parler le langage de la rue et ne pas inventer des phrases toutes faites comme les pseudo-intellectuels arabes qui s'amusent à animer des émissions de télévision. Et il faut absolument aujourd'hui qu'on se réveille. Ça suffit, il n'y a plus personne qui nous respecte. Je participe à des conférences, à des congrès tous les jours, à Paris, à Bruxelles, partout en Europe, et à chaque fois,
les gens me posent, mais où sont les Arabes? Monsieur Azam, est-ce que je peux vous arrêter 2 minutes et vous poser la question? Quand il y a eu l'attaque de la Syrie, de l'Irak et aujourd'hui le génocide que subit la Palestine, les peuples arabes se mobilisent au même titre que les peuples du tiers-monde, portés par des nations qui se mobilisent, notamment l'Algérie ou encore l'Afrique du Sud, comme vous l'avez rappelé, et même les Sud-Américains. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de l'éveil arabe, est-ce qu'il est question de l'éveil de la politique arabe ou l'éveil de la nation arabe? Vous savez, je vais essayer de vous donner une réponse crédible, parce que les gens aujourd'hui jugent les gens qui parlent dans les médias. Nous sommes gouvernés par des vieilles générations. Nous sommes gouvernés par des vieilles générations, des hommes d'influence, de ce qu'on appelle l'état profond dans le monde arabe. À quoi ils s'intéressent ces gens-là? Ils s'intéressent à construire 2 ou 3 maisons, sans voiture, remplir leur compte en banque dans les pays européens. Et ils ne s'intéressent pas à construire des écoles, construire des universités. Et quand on construit des écoles et des universités, c'est pour l'apprentissage par cœur. Mais ce n'est pas pour développer l'intellect, pour développer le dialogue, pour développer la citoyenneté, pour développer l'appartenance à une nation. Qu'est-ce que c'est être algérien ou être assyrien si on ne se bat pas jour et nuit pour notre nation? Regardez, quand on veut, on peut. Les Algériens, ils ont obtenu leur indépendance avec des millions, et pas seulement un seul million de martyrs. Donc, et je ne dis pas ça pour vous caresser dans le sens de poil, je dis ça parce que je le crois profondément. Donc aujourd'hui, nous devons avoir une deuxième révolution qui ressemble à la révolution algérienne, parce que si nous sommes faibles aujourd'hui, il faut croire aussi que l'Europe est faible. Aujourd'hui, l'Europe vit un moment de cauchemar de leur histoire, parce que la société européenne, elle est cassée. L'état profond anglo-saxon sioniste a vidé la société européenne de son sens. Elle a supprimé même la foi chrétienne de la société européenne. Donc, il faut qu'on soit vraiment prêt aujourd'hui à prendre la revanche de notre histoire. Et la bataille de Gaza, si on le perd, on va être sous leurs pieds pendant 100 ans à venir. Ce n'est pas Israël qui fait la guerre en Palestine. En Palestine, c'est tout le monde occidental qui fait la guerre contre les Palestiniens. Il faut le comprendre, ça. Ce n'est pas Israël tout seul. Justement, monsieur Azam, aujourd'hui, vous le dites et on le voit très bien, la complicité, on la voit très bien, la complicité de l'Occident, notamment par les vétos, par les abstentions qu'il y a eu au sein des Nations Unies quand il y a eu des propositions pour arriver à un cessez-le-feu immédiat. Mais finalement, aujourd'hui, à quoi sert cette déshumanisation qui passe aussi par cette famine, par le fait d'affamer des civils, par le fait d'affamer des enfants? On a vu les vidéos, il y a des enfants qui sont en train de mourir. C'est très simple, c'est très simple. Et ils veulent affamer les civils parce que, vous me permettez, je vais faire un petit cours d'histoire là. Quand Netanyahou a décidé cette guerre, elle était au courant qu'il y aura une opération palestinienne. Mais elle a laissé faire, parce que dans la tête de Netanyahou, comme dans la tête de tous les sionistes et de toutes les colonialistes, dans leur tête que les Arabes, ils ne sont pas capables de mener des grandes guerres. Ils vont se lever comme ça pendant 2 ou 3 jours et après on va les casser. On va les casser, pourquoi? Parce que Netanyahou, il avait préparé son plan. Il a signé des contrats avec l'Inde, avec l'Arabie Saoudite pour s'accaparer du pétrole et du gaz à Gaza et dans la mer en face de Gaza. Dans sa tête, c'est affamer la population de Gaza pour qu'ils partent au Sinaï, en Égypte ou en West-Jordanie. Dans sa tête, c'était pas, il n'a jamais cru. Jamais un seul occidental qui a cru que les Arabes ils seront capables de mener de véritables guerres héroïques sur le terrain, dans les tunnels, pendant 4 mois et demi maintenant. Donc on affame le peuple pour qu'elle se sépare des combattants, pour qu'ils partent, parce qu'ils veulent faire le fossé entre la population palestinienne et le combattant palestinien. Mais, alhamdoulilah, je vois tous les jours à travers le média, tous les enfants, toutes les femmes, surtout les femmes palestiniennes, ils disent, même mourant, on va mourir dans notre terre ici, on ne quittera jamais Gaza, on ne quittera jamais la Palestine. C'est vraiment, il faut que ces leçons héroïques
transforme notre existence en véritable réveil. Il faut commencer les réveils par les Arabes en Palestine, l'autorité palestinienne. À Caen, il y a une semaine, l'autorité palestinienne, ils ont tué un combattant palestinien. Les Arabes qui vivent en Israël, ce qu'on appelle les Arabes de 48, à Caen, ils s'endorment. Vous savez, aujourd'hui, tous les Occidentaux qui réfléchissent, qui pensent, ils ont lâché Israël. Je parle du peuple, je ne parle pas du gouvernement. Et bientôt, ça va venir, parce que dans les prochaines élections en Europe, ça ne sera jamais pareil, ça ne sera jamais la même chose. Donc, il faut que les Arabes se réveillent, il faut que les Arabes comprennent qu'Israël et les Américains et les Anglais, ils peuvent jamais continuer à les protéger, à protéger leur régime, protéger leur royauté, protéger leur principauté. Il faut absolument, c'est le moment historique. Vous savez, chaque 100 ans, il y a un monde différent de celui qui précède. Aujourd'hui, on est à la fin d'une centaine d'années où les Américains, les Anglais, les Anglo-Saxons, les sionistes, les francs-maçons, ils dominent totalement le monde. Regardez, ils ont commencé par la guerre de Corona. Après, ils ont inventé la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Maintenant, c'est la guerre de la Palestine. Et juste avant, ils ont détruit l'Irak. Et ils ont essayé de détruire la Syrie. Ils ont détruit la Libye. Donc, il y a le Yémen aussi. C'est une logique de guerre. On va essayer de faire un résumé de ce que vous avez dit. Il y a évidemment ce courage et cette résilience du peuple palestinien qui est grandiose. On les voit se préparer à accueillir dans ces conditions terribles le mois saint du Ramadan. Mais il y a aussi cette résistance, vous l'avez parlé, cette résistance des peuples qui aujourd'hui, des peuples même en Occident, qui refusent de se soumettre à l'entité sioniste et à leurs dirigeants dans leur complicité. Mais hier, vous avez parlé de quelque chose qui est très intéressant, qui est l'accaparement des richesses du peuple palestinien, du pétrole, etc. Mais il y a aussi l'accaparement des terres. Est-ce que finalement cet accaparement des terres n'est pas ce projet ou ce plan macabre de famine qui a commencé déjà avec la Nakba? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire finalement que cette épuration ethnique est claire depuis le 7 octobre? En fait, pour moi personnellement, elle est claire depuis 1881. Quand les sionistes ils se sont réunis à Bâle en Suisse avec leur chef Theodor Herzl à l'époque, parce que moi je suis fasciné et passionné par l'histoire et je passe ma vie à lire l'histoire, mais aussi à profiter de la lecture de l'histoire. Pour moi, il n'y a aucun doute que les sionistes, avec leurs pères et mères anglo-saxons, ils veulent mettre la main sur le monde arabe, pas seulement sur la Palestine. Vous savez, une fois, Bernard-Henri Lévy, dans une conférence où je l'ai affronté, il a carrément dit il faut que la Syrie, l'Algérie, la Tunisie se libèrent des Arabes. Il faut qu'on renvoie tous les Arabes au Yémen, là où ils sont venus. Donc, leur objectif, ce n'est pas uniquement la Palestine. Si vous regardez la carte géographique qui se trouve dans les bureaux des responsables israéliens, il n'y a aucune frontière. Si vous regardez, Israël, c'est le seul État ou soi-disant entité qui n'a pas de constitution. Ils n'ont pas limité leurs frontières. Vous savez, c'est le plus grand mensonge de l'histoire. Les Anglais, ils ont voulu absolument faire venir tous les sionistes de l'Europe de l'Est, des Khazars qui n'ont aucun lien avec les Juifs, les vrais Juifs du monde arabe qui vivaient en paix avec nous. Ce sont les Anglais qui ont convaincu les sionistes de l'Europe de l'Est pour venir, parce que les Anglo-Saxons, ils avaient besoin de commerciaux, des agents commerciaux dans le monde arabe. Et ça, c'était le véritable objectif. Et ça fait 300 ans qu'ils travaillent sur cet objectif. Et si les leaders, juste un mot s'il vous plaît, si les leaders arabes pensent aujourd'hui qu'en faisant des sourires à Biden, qu'ils vont réussir à le convaincre, et Biden, il se moque de tous les leaders arabes. Biden, pour l'instant, il s'intéresse uniquement à son réélection. Il est en train maintenant d'essayer de sortir les prisonniers israéliens demain de résistance palestinienne uniquement pour qu'ils puissent annoncer un triomphe devant les électeurs. Et c'est pour ça que je m'adresse vraiment à tous mes frères en Palestine, à tous les commerçants arabes qui essayent de commercer sur le dos de la cause palestinienne. Et il ne faut pas qu'on perd
par les négociations ce qu'on n'a pas perdu par la guerre. Et ça, c'est très important, très important. Vous savez, le monde occidental, c'est un monde hypocrite. Regardez, il y a quelques jours, c'était convenu qu'on fasse une fête pour le mémoire de martyrs, les martyrs algériens à Paris. Et bien, la ville de Paris a interdit, la préfecture de Paris, elle a interdit c'était même pas une manif, c'était simplement un rassemblement. Ils nous ont interdit, on a attendu jusqu'à la veille en disant qu'ils vont nous donner l'autorisation. C'est un monde hypocrite, c'est un monde arrogant. Pendant des siècles, ils ont enseigné à leurs enfants qu'ils étaient le maître du monde. Je cite un philosophe français qui s'appelle Chateaubriand. Chateaubriand, quand elle a parlé de la guerre de croisée, elle a dit « c'est stupide, c'est naïf de croire qu'on a été en Palestine pour contrôler, pour occuper Jérusalem et Damas, pour sauver l'église de nativité des mains de musulmans. On était tout simplement pour occuper la Palestine et la Syrie, car celui qui occupe la Palestine et la Syrie devient le maître du monde. Et nous sommes les Européens de maître du monde. Justement, donc, on va revenir à l'histoire et on va revenir à un autre philosophe. Aujourd'hui, on a l'impression que depuis la nuit des temps, finalement, les hommes se battent pour la même chose et l'échiquier géopolitique mondial moderne répond à des réalités ou à des velléités qui ont été là depuis longtemps. Aristote avait parlé de la famine et on appelle ça le complot de la famine. Est-ce que finalement l'Occident et la domination occidentale est une maladie profonde au sein de cet Occident? Vous savez, regardez, est-ce que vous vous rappelez de la guerre de l'Irak? Oui, avec la fameuse fiole de Colin Powell, oui. Quand on a largué la nourriture pour l'Irak, l'Irak qui est un véritable gisement de pétrole, un véritable champ de palmiers, l'Irak, le pays le plus riche du monde arabe avec l'Algérie, on les a affamés. Je rappelle que 500 000 enfants sont morts suite à cet embargo. Quand les armées, à travers l'histoire, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, quand les armées ils gagnent un pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux choses pour humilier le peuple. D'abord, ils usent des femmes et la famine le peuple. Deux choses significatives pour mettre les gens à genoux, pour que ça reste dans la mémoire collective, un plus sûr dans les mémoires d'un peuple. On a fait la même chose en Somalie, on a fait la même chose en Algérie, on a fait la même chose en Irak, on a fait la même chose en Syrie. Ça fait depuis 2011 qu'on voit des milliers de personnes en Syrie pour avoir de la nourriture. Donc aujourd'hui, mais jamais la bataille n'a été aussi rude, aussi importante qu'aujourd'hui en Palestine. Parce qu'aujourd'hui, l'échiquier, vous parlez de votre émission, et moi j'aime pas du tout jouer aux échecs parce que je suis un samouraï, j'aime bien la guerre frontale comme ça. Mais aujourd'hui, la situation internationale n'est plus pareille. Aujourd'hui, on a la Russie qui s'est réveillée, qui est en train de se battre contre l'Occident. On a la Chine qui avance. On a l'Amérique latine avec le Brésil, l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, les BRICS, les pays, ou le camp, si vous voulez, sans parler de BRICS, le camp anticolonial est beaucoup plus fort. Croyez-moi, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Je suis un connaisseur, je connais par cœur même les chambres noires du monde occidental. Aujourd'hui, le monde occidental s'est complètement affaibli. Il y a des fissures qu'on ne voit pas peut-être aujourd'hui, mais qu'on va voir énormément. Est-ce que c'est pour ça que l'Occident, finalement, poursuit sa folie à soutenir l'entité sioniste à tout prix, parce qu'il se voit en perte de vitesse dans ce choc des civilisations, finalement? Je suis désolé de vous dire qu'il ne se tient pas l'entité sioniste. C'est lui qui fait la guerre. Regardez, 5000 Français, ils sont en Israël pour tuer nos enfants là-bas. 5000 Français. Il y a en tout à peu près 12 000 Européens, y compris Ukrainiens, qui sont là-bas en train de faire la guerre. Le ciel de Gaza... Monsieur Azem, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti pour cette émission. Merci de m'avoir suivi et merci pour cet éclairage que vous avez apporté.
L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.